Bénissons le Seigneur. C'est en Jean chapitre 20, à la fin du chapitre, que l'on lit après le récit de la profession de foi de saint Thomas l'apôtre, cette parole de l'évangéliste. Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui n'ont pas été écrits dans ce livre, mais ceux qui y ont été mentionnés, c'était afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en lui. C'est là le sujet de l'affaire. Avoir la vie. Et c'est pour cela qu'il est venu, afin que tout homme ait la vie. C'est lui qui, en entrant dans le monde, donne la vie. Eh bien, petite condition tout de même, la foi, afin d'avoir la vie. C'est-à-dire accepter ce don. On peut avoir des preuves, ce n'est pas encore la foi. On peut voir des signes, on n'a pas encore la foi. Vous voyez au chapitre 6 de Saint Jean, ils ont vu des signes, que disent? Ils ont mangé des signes, mangé des pains à satiété. Mais qu'est-ce qu'ils redemandent? Encore du pain. Et refusent de voir le pain descendu du ciel, Jésus-Christ. Pour nous, ouvrons-nous à la foi. Certains d'entre nous auront besoin de beaucoup de signes, comme Thomas qui a besoin de mettre le doigt dans les trous faits par les clous dans les mains du Seigneur. Mais dans tous les cas, à un moment, il va falloir s'abandonner comme un petit enfant et enfin croire, recevoir ce don de la foi. Et cette illumination intérieure à partir de laquelle saint Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pas seulement, oui, tu es ressuscité, tu es vivant, mais c'est toi le Christ. Ce n'est pas une preuve qui lui est apportée, mais l'occasion d'entrer dans la foi. Heureux ceux qui, avec moins de moyens, croiront. Et ceux-là, vous les connaissez. Ce ne sont pas les sages et les savants. Ce sont les tout-petits à qui le Père des cieux a accordé cela. Bénissons le Seigneur.